Bonjour chers tous, heureuse de vous retrouver encore ce dimanche. Merci pour tous vos mots d'encouragement. Nous reprenons avec notre thème du mois, comment réussir l'année scolaire 2024-2025. J'espère que vous avez pu tenir votre réunion de rentrée familiale, que vous avez pu faire le bilan de l'année précédente, mais surtout identifier les attentes et les objectifs pour cette nouvelle année. Ce lundi 2 septembre, la ministre de l'Éducation nationale, la ministre Koné Marietou, a tenu la grande réunion de rentrée. Elle a partagé la vision de cette année avec tous les acteurs du système éducatif en insistant sur toutes les stratégies de mise en œuvre et surtout sur les différentes réformes. Donc nous allons faire pareil et aujourd'hui nous allons parler de planification. Antoine de Saint-Exupéry disait « Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. » Pour ne pas que nos bonnes résolutions de cette nouvelle année restent des vœux sains, nous allons travailler à faire une planification. Donc nous allons élaborer un plan d'action et de suivi scolaire. Les objectifs de ce plan, nous allons citer 4. En premier lieu, il s'agit d'identifier les objectifs. Les objectifs pour une année scolaire réussie sont des objectifs académiques, mais pas que. Il y a aussi les objectifs personnels. Les objectifs académiques. Un objectif académique peut être, par exemple, l'amélioration d'une matière dans laquelle l'enfant a quelques lacunes. Mais un objectif personnel peut être, par exemple, se faire 1 ou 2 nouveaux amis, ou bien s'inscrire dans un club ou participer à une activité parascolaire. Donc, l'identification des objectifs portera aussi bien sur les objectifs académiques que sur des objectifs personnels. Le deuxième objectif que vise notre plan d'action, c'est l'identification des activités. Ces activités qui seront identifiées en fonction des objectifs que nous aurons établis. Ces activités vont porter sur une routine matinale, sur le planning hebdomadaire, sur l'instauration de moments familiaux entre parents-enfants. Plusieurs activités pourront être identifiées. Ensuite, il y a l'identification des ressources. Comment nous allons parvenir à atteindre nos objectifs? Nous allons identifier des ressources. Comme ressources, nous avons les outils académiques, les cahiers, les livres, mais une ressource importante reste le temps. Donc, comment nous allons gérer le temps avec nos enfants? Et ensuite, nous avons aussi des ressources éducatives. Nous avons des plateformes de formation, des vidéos éducatives. Donc, toutes ces ressources pourront être identifiées en vue d'atteindre nos objectifs. Enfin, il y a le suivi. Établir un programme de suivi pour noter les évolutions de nos enfants par rapport aux objectifs établis. Donc, ensemble, parents, enfants vont co-construire ce plan d'action et de suivi scolaire dont un modèle vous sera présenté. Ma conviction demeure que le jeune est une chance. C'est pour ça que je travaille à accompagner les adolescents et les jeunes pour qu'ils soient véritablement intelligents, smart, c'est-à-dire sages, motivés, ambitieux, résilients et talentueux. Dans le cadre de notre rubrique, j'ai donc reçu quelques adolescents smart sur leurs objectifs pour cette année scolaire 2024-2025. Tout en vous souhaitant une bonne écoute, je vous remercie encore.